chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne bien spéciale. Ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas été sur ma chaîne. C'est vrai, vraiment. Émile Laline! Wouh! Pour cette occasion, un petit verre de vin blanc. Cheers! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais envie de faire. Voilà environ un mois, j'ai fait une vidéo avec mon ami Bastien. Bastien est un homme hétérosexuel et il me posait des questions qu'il avait toujours voulu savoir en tant que gars hétéro. Mais je me suis dit que je pourrais faire la même chose, mais avec mon ami hétéro-fille. Ah! Exactement, parce que si vous le saviez pas, Amy est hétéro! Ben oui, je suis hétéro, j'aime les queues! Voilà, puis si vous le savez pas, ben, I'm gay. So, surprise! Que ça serait intéressant d'avoir la perspective, les questions d'une amie fille hétéro. C'est des trucs qu'elle a toujours voulu savoir, qu'elle était trop gênée pour poser, whatever. Ben écoute, elle va me poser ça aujourd'hui, puis on... Je suis vraiment excitée. Je dirais, je me suis inspirée d'un peu Internet, parce qu'on en parle souvent de ça, fait que je connais quand même pas mal de réponses. C'est vrai. Fait que Mais c'est vrai, mais j'aime pas ça parce que t'es full informée puis t'es full intéressée. J'ai quand même beaucoup d'amis hétérosexuels, mais ils sont tellement ouverts d'esprit puis ils veulent fois en apprendre davantage puis en savoir plus. Fait que Mais ça fait c'est vraiment plaisir. nécessaire. Ouvrez-vous, essayez d'en apprendre plus sur toutes sortes de choses. Ça me touche vraiment. On commence ça Live! J'ai tellement peur que ça sonne un peu niaiseux. Ok, non, vraiment pas, il n'y a pas de questions niaiseuses. Si t'avais un questionnement à la base parce que tu le sais pas, puis t'as envie de t'instruire davantage sur le questionnement, fait qu'après ça, tu vas le savoir. Puis t'la poseras plus. Fait que là, je vais la poser pour tous nous. Yes! Okay. Est-ce que toutes les lesbiennes détestent faire des fellations? Oh mon dieu, c'est parfait, ça commence en feu. Ben, techniquement, encore une fois, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais si je réponds pour moi-même, je veux dire, je n'ai jamais été vraiment fan de pénis. Donc, l'art de faire une fellation ne me satisfait pas nécessairement. Puis je pense que j'aurais pas vraiment de plaisir à le faire à mon partenaire. Fait que je pense que ça paraîtrait dans l'échange. Tu sais, quand t'enjoys pas quelque chose. Ouais. Fait que non, je ne suis pas fan, mais je sais qu'il y a des lesbiennes qui ont des kinks, par contre, de vouloir coucher avec des hommes de temps en temps ou des humains avec des pénis. Mais ça veut pas dire qu'ils sont hétérosexuels pour autant. Mais moi, c'est vraiment pas mon... c'est vraiment pas mon Ton dada! C'est ça, je ne suis pas fan de tout objet phallique. Ah! Ouais, exact. Tu peux pas parler pour tout le monde. Mais tu sais, en même temps... Mais je serais curieuse, tu sais, moi qui est vraiment hétérosexuelle, je me dis, est-ce que j'aimerais ça? Faire un cunnilingus? Peut-être! Je sais pas. Mais moi, mettons, par exemple, je l'ai déjà fait. Les fellations, fait que je peux dire que je ne suis pas fan parce que je l'ai déjà fait. Mettons, toi, c'est vraiment l'inconnu, fait que tu le sais pas. Mais en même temps, tu le sais que t'es hétérosexuel. T'sais, des fois, t'as pas besoin d'expérimenter pour savoir que t'es pas attiré ou t'es attiré envers quelque chose. Fait que si t'as pas la pulsion d'essayer de coucher avec une fille devant un cunnilingus, fais-le pas. T'sais. Non, C'est vraiment quelque chose que tu vas sentir à l'intérieur de toi. Je pense que la réponse, ce serait non. Ben, Je veux dire, j'ai posé la question parce qu'elle était sur Internet, je la trouvais bien drôle. Ouais. Mais comme, je pense que la réponse, ce serait non. Ben non, c'est ça, parce que je veux dire, tu sais, toi, mettons, en tant qu'hétéro, comment est-ce que tu serais fan de cunnilingus? Tu sais, je veux dire, t'es pas attiré envers les femmes, tu l'as jamais fait, fait que techniquement, non. Ouais, c'est ça. Ben, Mais c'est plus encore le côté une fois, femme, en fait. C'est ça, exact. Mais en même temps, il y a des femmes Qui ont des pénis. Oui, exactement. Fait que ça veut pas dire, mais C'est c'est ça, il y a toujours des ça dépend. Mais je sais que personnellement, je ne suis pas fan de l'acte itself. J'aime vraiment mieux manger des vagins. Deuxième question. Est-ce que ça vous énerve quand on vous demande c'est qui l'homme du couple? Oui! C'est gossant, demandez jamais ça. Non, en fait, je pense que les questions, tout est dans la façon de demander, ok? Si tu vois que la personne le demande vraiment naïvement et est vraiment sérieux dans la façon de demander, je suis comme, ok, tu sais, c'est important d'éduquer les gens. Tu sais, je sais que les gens veulent pas mal faire, mais je trouve ça drôle parce que, je veux dire, il y a pas d'homme dans la relation. C'est justement ça le but. Parce que je suis comme, si j'avais voulu d'être un homme, je serais avec un homme. J'ai envie d'être avec une femme. Donc, il n'y a pas d'homme dans la relation, simplement deux femmes qui s'aiment. Ça va aussi pour les couples gay-gars. Souvent, c'est comme, c'est qui la femme dans le couple? Il n'y a pas de femme, c'est deux hommes. c'est le même principe. Oui. Voilà. Oui. Prochaine question. Quel est ton sentiment vis-à-vis les hommes en général? Parce qu'étant donné que t'as pas cette tension sexuelle-là avec les hommes, genre, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, les hommes? Je suis une femme, pis je tripe sur les gars. Ouais. Fait que moi, les gars, je suis comme attirée vers eux, je veux flirter avec eux, je veux parler avec eux, je veux faire l'amour avec eux, je veux créer des relations avec eux. Fait qu'ils sont vraiment importants. Mais en même temps, mes amis de filles, c'est comme ressourçant, c'est quand j'ai de la peine, c'est à eux que je veux parler. C'est très maternant pour moi d'avoir des amis de filles, d'avoir des filles autour de moi. Mais toi, t'as beaucoup de femmes amies, très peu
de garçons dans ton entourage, à part Bastien, excuse. Mais comme, c'est quoi ta vision des hommes, étant donné que t'en as vraiment pas tant dans ta vie, genre? Honnêtement, j'aime les hommes, mais pas tous. Tu sais, le petit trend de hashtag men are trash, et le mouvement en ce moment des dénonciations, mettons que ça m'aide pas à avoir une image positive des hommes, mais encore une fois, il ne faut pas généraliser. Ça, c'est sûr et certain, il y a des hommes magnifiques. C'est sûr que dans mon entourage, je suis vraiment plus entourée de femmes. J'ai toujours aimé ça, la présence féminine, mais les hommes qui sont dans ma vie, c'est des gens extrêmement près de moi, que j'admire puis qui sont importants. Puis justement, qui m'aident à avoir une image positive des hommes. Fait que j'ai besoin de plus d'hommes qui me donnent une bonne représentation d'eux. Tu comprends? Genre justement, Bastien, c'est un des exemples que je donne toujours. C'est incroyable à quel point c'est un bon gars. Il prend tellement soin des femmes. Il est pour le droit des femmes. Il est pour les droits LGBT. C'est vraiment une bonne personne. Puis on en a besoin de plus d'hommes comme ça. Fait que j'adore les hommes qui sont pour les femmes, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Qui sont, qui sont féministes, qui sont... Exactement. Tu sais, ça veut pas dire que parce que t'es un homme pis t'es féministe, t'es... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certains hommes qui ont peur de dire qu'ils sont féministes. Mais c'est parce qu'il y en a qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Il y en a qui pensent que c'est comme... Abat les hommes pis vive les femmes. Non, au contraire, exact. c'est juste tout le monde égaux. C'est l'égalité. L'égalité. Exactement. Fait qu'en fait, tout le monde devrait être féministe. C'est même pas une question, tu sais. Fait que j'aime les hommes qui sont gentils. Ça me tellement les gens gentils, les gens juste respectueux de la femme en général. C'est fou parce que quand je rencontre des bons garçons, je leur dis toujours, t'es tellement une bonne personne, puis on a tellement besoin des gens comme toi. Puis à chaque fois, les gars sont full surpris, ils sont comme, ah, mais tu sais, justement, à quel point il faut pas généraliser parce que les autres sont surpris que je dis ça, tu sais. On devrait prendre le réflexe de leur dire, mais vraiment. T'es tellement une bonne personne. Ouais, vraiment. Je sais pas. Ouais, full. C'est tellement beau, voyons. Marie, je suis vraiment touchée par toutes tes réponses. C'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit I'm gay, I'm so gay? Ok. C'est pas le... Tu sais, parce que c'est comme... Je sais pas, peut-être pas, mais qu'est-ce que t'as fait, genre? Le moment, là. Pour un petit background vraiment vite, parce que je sais qu'il y en a qui le connaissent déjà, mais je viens de la Gaspésie, puis quand tu viens de la région, les gens sont un peu plus fermés d'esprit. C'est très blanc, très catholique, très hétéro. Fait que moi, j'ai juste assumé que j'étais hétéro parce que tout le monde était hétéro autour de moi. Quand j'ai fait mon cégep à Rimouski, donc de 16 à 18 ans, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Des fois, je voyais des femmes, puis j'étais comme, ouh, est-ce que j'ai envie d'être amie avec cette femme-là ou j'ai envie d'être sur cette femme-là? C'est juste la question que j'étais comme, ben voyons. Tu sais, des fois, t'es comme attiré par des personnes, mais c'est strictement niveau intellectuel ou t'admires juste la personne. Et en déménageant à Montréal à 18 ans, direct après le cégep, c'est là que je suis arrivée dans la ville de l'ouverture et des mille et une possibilités. Puis là, oh mon Dieu, je voyais des gens de toutes les ethnicités, de toutes les orientations sexuelles. Puis là, je capotais, puis j'étais comme, oh my god, c'est vraiment là que j'ai commencé à expérimenter et à m'assumer davantage. C'est vraiment en expérimentant. J'écoutais beaucoup d'émissions comme Orange is the New Black. Je me rappelle quand j'ai écouté Carol, c'est des films qui m'ont vraiment... J'étais comme, holy shit! Quand j'écoute ça, tu sais, mettons, j'écoutais des films de Nicolas Sparks, que c'est hétérosexuel, puis je trouvais ça beau, mettons, un couple hétéro qui s'embrassait, mais j'étais pas comme, oh my god, mais je trouvais ça beau, j'étais comme, wow, tu sais, l'amour, etc. Mais en écoutant, mettons, quand t'as Orange vu deux femmes, c'est venu ça. genre te chercher plus profondément. Exact. Dans la série, c'est Alex puis Piper qui s'embrassent, j'étais comme, oh my god, j'étais tellement turn up, puis j'étais comme, à quel point je ferais tout pour avoir une relation de même. Puis le film Carol, c'était la même chose, j'étais comme, mais c'est tellement beau, deux femmes ensemble, je capotais, genre. J'étais comme, je peux même pas exprimer. Puis quand justement j'ai expérimenté avec des femmes, j'étais genre. Et déjà. Ouais, exactement. Je frenchais des gars, j'étais comme, ah, c'est physique, c'est nice. Mais quand j'ai frenché une fille pour la première fois, il y avait littéralement des étoiles, genre. Tu sais, des fireworks, c'était tellement beau. C'était tellement beau! C'est vraiment là que j'ai catché, j'étais comme ça c'est même pas comparable. J'appréciais embrasser des hommes, mais apprécier à un autre niveau, embrasser des femmes, c'était. Puis c'est ça qu'on vous souhaite, genre, dans la vie, c'est juste de trouver les étoiles quand t'embrasses quelqu'un puis tu le sens, genre. Vraiment, puis c'est de ne pas avoir peur de découvrir votre sexualité. Il y a rien de mauvais là-dedans. Si t'as une pulsion, si t'as envie de découvrir, vas-y, fais-le. Au pire, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est que non, je suis pas intéressée envers les femmes finalement, ou non, en tant que gars, je suis pas intéressée vers les gars, puis tu retournes vers le sexe opposé. Correct, tu peux être ce que tu veux dans le fond. C'est ça, puis il a rien de dramatique qui va arriver. Puis si t'essaies avec le même sexe, au pire tu retournes. Oui. En explorant, tu peux découvrir des bien belles choses. Oh my god, ça me touche tellement. Oh. Juste quand tu me dis, oh j'aimais ça embrasser des gars, tu sais, c'était physique, mais quand j'ai embrassé une fille, là j'ai vu des étoiles. Ouais. Mais c'est fou parce que c'est vraiment des gars au début que j'embrassais, puis j'étais comme. Tu sais, je m'étais faite à l'idée que c'était ça le sexe, genre. Tu sais, j'étais juste comme. Oh, c'est quoi le hype que tout le monde est genre.
It's Ouais. so fun to have sex. J'étais genre, Tu bon, l'as ben, compris quand t'as embrassé une oui. fille. Puis j'étais comme, ok, ben c'est le fun d'avoir du sexe, c'est cool, tu sais. Puis la première fois que j'ai couché avec une fille, j'étais genre. What the fuck? Quoi? C'était tellement C'est différent. tellement nice! Oh my god. Un petit refill, j'ai rien mangé de la journée. Regarde Non, Chris. Oh damn! She's wild! I'm so wild. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir sur les lesbiennes? Ou que non, on saurait pas vraiment, tu sais, qu'on n'en parle pas non. vraiment beaucoup ouvertement. That's interesting. Ok, je vais dire un point. Un J'étais pas sûre que t'allais me dire il y a quelque chose. Que pas toutes les lesbiennes aiment faire des cunnilingus. Mais j'ai envie d'apporter ce point-là parce que j'ai l'impression que souvent on pense que le sexe lesbien c'est de se manger ou de se faire des cunis à tout coup. Parce que souvent ils sont comme, ben là, si vous faites pas de cunis, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour coucher ensemble? Mais c'est le même principe parce que j'ai des amis hétérosexuels qui aiment pas faire des fellations à leur chum. Puis c'est vraiment correct, ça veut pas dire qu'ils sont pas hétérosexuels pour autant. Fait que oui, il y a des lesbiennes qui aiment pas vraiment le sexe oral, puis c'est vraiment correct. Genre, si t'es une personne queer qui aime pas faire le sexe oral, c'est 100% ok. Puis tu devrais jamais te forcer à faire quelque chose que t'as pas envie. Donc, d'accord. ouais. Il y a plein d'autres trucs que vous pouvez faire. Ah, c'est vraiment intéressant. Mais on dirait que ça me surprend pas. Mais c'est nice, je suis contente. Mais c'est ça. Ben, Je comme te tu dis, dis. c'est ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est ça. Ils sont comme, ah, mais là. Hey, tu le manges nombre pas de ta- choses que vous pouvez faire Ouais, à part faire vraiment. des cunnilingus Ouais. pis des... Oh, ouais. Est-ce que des fois, vous parlez dans le dos des straight people? Non mais c'est parce qu'on dirait que... Oh my god! C'est la meilleure question! Ah, non, j'adore ça! Oh my god, wow! Tu sais, mettons, t'es comme, ah, qu'est-ce que tellement, je sais pas... Oh my god, c'est tellement excellent. Personnellement, non. Mais je me rappelle que, mettons, avec mon ex Sarah, on avait vraiment nos gangs de lesbiennes puis nos gangs hétérosexuels. C'était vraiment séparé. Comme c'était vraiment deux vibes complètement différentes. On avait comme 3 couples d'amis lesbiennes, c'était tellement nice parce que là on peut vraiment relate sur comme notre sexualité, on parlait plein de trucs de lesbiennes, c'était vraiment nice. Les couples d'hétéros aussi, c'est juste tellement différent les conversations que t'as, mais c'est autant le fun, mais c'est juste extrêmement différent. Mais tu sais, oui, ça va arriver des fois de dire des petits commentaires, tu sais, je sais pas Du quoi. genre? Je sais pas, là, tu sais. Tu sais, mettons qu'on parle d'orgasme, on va être comme, ben là, c'est normal qu'elle a jamais orgasmé, Chris. Genre, la vie est straight. C'est fucking chiant! Mais juste parce que c'est prouvé que les lesbiennes ont plus d'orgasmes. C'est prouvé. Fait que, tu sais, À moins que tu trouves un homme c'est vraiment ça. dédié à te faire venir. Mais ça c'est- existe. Oui, c'est vrai, ça existe. Il faut juste trouver le bon. Mais c'est juste des petites pointes funnées, mais aucunement discriminatoires, là. Mais c'est vraiment rare que je vais parler en mal de jeunes hétéros, mais oui, des fois on va faire des petits commentaires hétéros parce que c'est juste funny. Mais en même temps, c'est quand même drôle. Est-ce qu'il y a pas de méchanceté Mais non, derrière les mais non, petits oh my god, commentaires? pas de méchanceté, my god. Moi, je suis tellement pour l'égalité de tous, à quel point je veux jamais rabaisser. Tu sais, c'est pas parce qu'on est une minorité que nécessairement je peux rabaisser les hétérosexuels. Là. Si tu me connaissais pas, Mhm. puis je serais lesbienne, est-ce que tu serais intéressée par moi? Admettons que tu saurais pas que je suis pas hétéro, là! Genre, je suis tellement crampée parce que, premièrement, je pense que, comme, stéréotypiquement, t'es la fille qui a l'air le plus hétérosexuelle. Ah non, mais admettons j'aurais l'air lesbienne! T'es bien- En plus, je fais des Birkenstock! Oui, c'est vrai! Oh mon dieu! Des fois, elle a vraiment l'air, elle a vraiment un look lesbienne, puis j'adore, je suis vraiment une proud mom. Quand elle est avec ses Birkenstock, je suis comme. Ben, c'est sûr que si je savais pas que t'étais straight, t'es vraiment une femme attirante, fait que, of course, que physiquement, je serais. Genre, maintenant, j'aurais les ongles vraiment très courts. I mean, look at her, she's gorgeous. À la seconde que t'ouvres la bouche, je suis comme. Oh! Ah! Hétérosexuelle ever! T'es mon Ok. amie. Fait que, comme, j'aime full, genre, ta mentalité, la façon que tu t'exprimes, fait que oui. Mais c'est juste que, t'sais, on est trop amis, genre, non! Mais comme physiquement, je te voyais dans un bar puis je te connaissais pas, c'est sûr que je te trouvais attractive. Si on était dans un party LGBT. Moi aussi, je pense C'est- que si je serais lesbienne, je te trouverais vraiment Oh belle. my god. On cale pour la fin de la vidéo. Ah! Que? Allez! Tu vu? Ah! Oh my god, t'as genre 2 gorgées! Ok, attends, je vais m'en rajouter. You kidding? On rajoute. Après avoir bu ce verre, tous nos rêves vont se réaliser. je suis ok? très down. T'es dans? Ok. Ok, go on cale. Il reste un fond, mais je suis vraiment privée. Bah, tes rêves se réaliseront pas, ma belle. Well, that was good though. Damn, I'm ready for some food now. Attends, je voudrais juste vous montrer mon eye makeup.
c'est une professionnelle. Mais comme, you're so pretty. I know. Attends, faut pas que je parle. J'aurais l'air plus Comme ça. gay. Faudrait juste des Birkenstock. J'espère que ça a répondu à quelques questions. Si vous êtes mon auditoire hétérosexuel femme qui regardez, je sais pas si c'est des questions que vous posiez, mais j'espère avoir répondu plus en profondeur. J'aime tellement ça faire ces vidéos-là. Je trouve que même d'aborder les sujets, c'est fun dans genre. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est full le fun. Vraiment, Fait que si vous avez aimé la vidéo, donnez un beau petit thumbs up, abonnez-vous. Ça me fait bien plaisir. Laissez un petit commentaire aussi. Écoutez, si vous avez des questions aussi, je vais essayer de répondre. Puis allez vous abonner à la chaîne de Amy. Amy a fait du contenu vraiment artistique. Si vous êtes intéressé à ça, je laisse tous ses liens dans la description. Son Instagram aussi, tout ça. Fait que, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. À la semaine prochaine. Soin de vous autres, la gang. Ciao! Cheers! Puis embrace your gayness! Oh yes! Embrace it!